Le point commun entre Kafka et Proust, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont passés pendant un certain temps pour des auteurs comiques. Or, on rit, on sourit souvent en lisant Proust, on rit parfois, parce qu'il a un humour ravageur. C'est le cas dans la recherche, et c'est le cas dans ses articles, parfois qui sont assez cruels, c'est le cas dans la correspondance. Et il aime bien se moquer, c'est pas méchant, c'est parfois féroce. Alors évidemment, il y a des pointes de temps en temps sur les gens qui n'aiment pas, ou qui ont été ingrats. L'ingratitude des gens le déçoit beaucoup. Puis vers la fin de sa vie, dans les dernières années, il ne sort plus du tout. Il est cloué au lit par la maladie qui gagne et la mort qui arrive. Mais son entourage mondain, n'y croit pas toujours. Et donc, quand les gens l'invitent et qu'il décline l'invitation, il sait qu'il vexe beaucoup les gens. Les gens ne comprennent pas pourquoi il ne vient pas. Alors, il en accepte 1 sur 50. Mais quand il y va, ça fait le tour de Paris. Et les gens lui disent, mais enfin, si vous allez chez la comtesse un tel, c'est que vous n'êtes pas si mal portant que ça. Et ça le mine. Ça le mine parce qu'il est vraiment malade et qu'il passe ses jours et ses nuits à écrire, à corriger en permanence. Quand je dis corriger, c'est allonger, reprendre enfin, les fameuses paperoles de ce manuscrit qui est un ours et un monstre, celui de la recherche. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé. On a souvent dit que Proust a commencé à travailler à la fin. Non, il a toujours travaillé. C'est-à-dire qu'il a toujours écrit. La preuve, Jean Santeuil contre Sainte-Beuve et tout le reste, et les articles. Simplement, c'est un travail particulier, c'est pas un travail comme un autre. Et puis surtout, à la fin, c'est énorme. La rédaction de la recherche, sur le plan purement pratique, c'est des milliers de pages manuscrites, tout seul, sans l'aide de personne, et sans une bibliothèque à sa rescousse. C'est un travail de mémoire aussi, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont citées de chic. Les tableaux, des livres d'histoire, des paysages, des faits historiques, des généalogies. Tout ça, il n'avait pas les moyens d'aller le vérifier. Il ne pouvait pas courir les bibliothèques. Donc il envoyait des lettres de temps en temps, mais parfois c'est des lettres de 2 pages à une comtesse ou à une duchesse pour lui dire « Il me semble qu'il y a 8 ans, dans un dîner, vous m'avez confié votre recette des asperges, la manière de manger les asperges. Est-ce que je peux me permettre de la citer ?» Vous voyez, donc il passe un temps fou à ce que Max Jacob appelait son épistolat, c'est-à-dire écrire 15 à 20 lettres par jour, parfois.